C'est donc le moment d'encourager le retour de nos compatriotes encore à l'étranger. Nous avons également procédé au renforcement de notre dispositif de sécurité intérieure et à l'augmentation des effectifs et des capacités opérationnelles de nos forces de défense et de sécurité au cours de ces dernières années, notamment aux frontières nord. Ils sont nombreux, nos frères et sœurs, militaires, gendarmes, policiers, douaniers et agents des eaux et forêts qui veillent et se battent au quotidien pour protéger notre pays. Je salue leur courage et leur sens du devoir. Je veux leur dire ma fierté et la reconnaissance de toute la nation. Mes pensées vont particulièrement à l'endroit de nos soldats détenus au Mali depuis le 10 juillet 2022. Grâce aux actions diplomatiques entreprises avec l'appui de dirigeants de plusieurs pays amis, notamment le président de la République togolaise, son Excellence M. Faure Gnassingbé, 3 soldats femmes ont été libérés en septembre dernier. Les 46 autres soldats regagneront bientôt le sol ivoirien. Mes chers compatriotes, au cours de l'année 2022, la voix et les valeurs défendues par notre pays ont été portées à maintes occasions sur la scène internationale. C'est ainsi que dès le début de la guerre en Ukraine, la Côte d'Ivoire a été l'un des premiers pays à appeler au sein des instances des Nations Unies à une résolution pacifique de ce différend dans le respect du droit international et par le dialogue. De même, dans notre sous-région, la Côte d'Ivoire continue de jouer, dans le cadre de la CEDEAO, un rôle de premier plan dans la résolution des crises politiques auxquelles sont confrontés plusieurs pays. Au niveau continental, sur proposition de la Côte d'Ivoire, l'Union africaine a déclaré l'année 2022 année de la nutrition de l'Union africaine. C'est dans ce cadre qu'une réunion de haut niveau sur la nutrition, présidée par le vice-président, s'est tenue en début décembre à Abidjan. Le rayonnement de notre pays a été réaffirmé durant l'année 2022 avec la tenue avec succès de plusieurs rencontres internationales à Abidjan, notamment la 15e conférence des Nations Unies pour la lutte contre la désertification et la sécheresse, la COP 15, le Business Forum de l'Union européenne en Afrique et le CEO Forum. Mon pays a également apporté une contribution importante au succès de la 27e conférence des parties des Nations Unies sur le climat, la COP27, à Sharm el-Sheikh, en Égypte, avec le partage de résolutions du programme Héritage d'Abidjan, issu de la COP 15. Enfin, du 19 au 20 novembre 2022, à Djerba, en Tunisie, la Côte d'Ivoire a participé au sommet de l'Organisation internationale de la francophonie, où nous avons partagé notre vision sur le rôle du numérique dans la formation et l'employabilité, ainsi que la place de la jeunesse et des femmes dans les processus de développement économique et social. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, les perspectives économiques de notre pays demeurent bonnes, avec un taux de croissance économique projeté en moyenne à environ 7% par an sur la période 2023-2027.
2025. La transformation structurelle de notre économie se poursuit avec la hausse, la transformation locale de nos produits, dont le cacao, l'anacarde et le coton. Par ailleurs, nos villes et nos villages continuent de changer et de se moderniser. Les projets structurants en cours dans le Grand Abidjan seront pour la plupart achevés en 2023. Il s'agit entre autres du pont de la baie de Cocody et de celui reliant Yopougon au plateau. De même, les travaux de construction des 8 échangeurs vont se poursuivre. Les travaux d'extension de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny viennent également d'être lancés et permettront à terme d'accueillir 5 millions de passagers, soit 2 fois plus qu'aujourd'hui, consolidant ainsi notre position de hub aéroportuaire. Le métro d'Abidjan, quant à lui, viendra accompagner le développement de la ville d'Abidjan et permettra de fluidifier les déplacements. Pour l'intérieur du pays, je me réjouis de l'inauguration récente de l'autoroute Yamoussoukro-Thiébissou. La partie Thiébissou-Bouaké sera achevée dans le courant du deuxième semestre 2023, ainsi que la réhabilitation de la côtière Abidjan-San Pedro. Ces travaux s'inscrivent dans notre vision de transformation des villes secondaires, telles que Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro, pour en faire de grands pôles de développement. La réalisation des grandes universités de ces villes, des centres de formation professionnelle, des hôpitaux et des infrastructures concourent à cette vision. Il en sera de même bientôt pour d'autres villes telles que Man, Daloa, Bondoukou, Abangourou, Odiéné. Au niveau de l'enseignement technique et professionnel, notre dispositif national de formation se modernise et s'enrichit afin d'améliorer l'employabilité de notre jeunesse. Cela à travers la réhabilitation et la construction de plusieurs lycées techniques et professionnels et la mise en œuvre de l'école de la seconde chance. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, les programmes pour l'amélioration de l'accès de nos populations aux besoins sociaux de base s'accélèrent avec la deuxième phase du programme social du gouvernement. Avec le rythme actuel d'électrification, c'est-à-dire plus de 600 localités par an, nous parviendrons en 2025 à faire de l'accès universel à l'électricité une réalité pour tous les habitants de notre beau pays. L'accès à l'eau potable se poursuivra avec un accent particulier sur les zones de fragilité dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. La mise en œuvre du programme hospitalier s'est accélérée avec la construction et la réhabilitation de plusieurs établissements de santé, parmi lesquels les CHR d'Aboasso, d'Azopé, de San Pedro, de Man, les hôpitaux généraux de Danané et Méagui, et le lancement des travaux du plus grand centre hospitalier universitaire du pays à Abobo. Grâce à ces travaux et à bien d'autres encore aujourd'hui, c'est plus de 75% de nos concitoyens qui bénéficient d'un centre de santé à moins de 5 kilomètres de leur résidence. Chers frères, chères sœurs, toutes les avancées enregistrées
ainsi que celles que nous projetons sont possibles grâce à la stabilité, à la paix et à la sécurité dont bénéficie notre pays depuis une dizaine d'années. C'est pourquoi nous devons continuer à travailler à la préservation de notre modèle de stabilité et de développement. À chacune et à chacun de vous, une bonne et heureuse année 2023 dans la santé, la paix, le développement et la prospérité. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse notre chère Côte d'Ivoire. Je vous remercie.